Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de notre série consacrée au Covid-19. Dans cette vidéo nous allons parler des événements de cette crise et de leurs conséquences internes. Installez-vous confortablement et c'est parti. En décembre 2019, apparaît dans la ville de Wuhan, en Chine, un nouveau virus qui sera nommé le Covid-19. Très vite, il se propage dans le monde, dont en Europe. En France, les cas augmentent, notamment les cas en réanimation, mais aussi les décès durant les mois de janvier et de février. Mais c'est en mars que le coup de grâce sanitaire va être porté à l'hôpital français et l'hôpital européen en général. Le 17 mars 2020, la France entière est confinée, bars, restaurants, écoles, théâtres, cinémas sont fermés et on ne peut sortir dehors que pour aller acheter des besoins de première nécessité ou pour promener ses animaux de compagnie. L'état d'urgence sanitaire, quant à lui, est décrété le 23 mars 2020. La situation est inédite, presque inexplicable. C'est une crise qui va durer environ 2 ans, qui vient de s'amorcer. Très vite, nous sommes face à des pénuries de masques, mais aussi de tests Covid. Cela nous montre que nous étions bien faibles auparavant et qu'un simple petit virus comme le Covid a réussi à mettre le pays quasiment par terre. Très vite, c'est la guerre de l'info et les médias s'emparent du sujet. CNews, BFM TV, LCI ou encore France Info ne parlent que de ça. Le Covid fait la une de tout. Il y a aussi 2 courants de pensée philosophique sur cette crise qui se crée. D'un côté, les enfermistes et de l'autre côté, ceux qui sont plus pour les libertés individuelles. Petit à petit, la situation se débloque, les masques arrivent, les tests Covid aussi, et le déconfinement se fait en mai. Les écoles réouvrent petit à petit, les restaurants et les bars aussi, et le port du masque n'est pas obligatoire. L'été se déroule donc bien, malgré un tourisme uniquement national. Cette crise permet aussi à un professeur du nom de Didier Raoult de devenir célèbre, notamment pour ses nombreuses thèses sur cette crise sanitaire qui s'axent principalement sur 4 points. 1. Le médicament, la chloroquine. Donc c'est un médicament qui pouvait guérir du Covid. Cela s'est révélé être faux, cependant ce médicament ne tuait pas comme certains tentaient de le faire croire. 2. Il n'y aurait qu'une seule vague de Covid-19. Comme ça a l'air totalement faux, mais en vrai, il avait raison. Car les autres vagues sont en réalité d'autres variants. Donc le virus dont il parlait à ce moment-là n'a fait qu'une seule vague. 3e point, nous ne dépasserons pas la barre des 10 000 morts. Cela s'est bien sûr révélé être faux. Nous arriverons même un jour à la barre des 100 000 morts. 4e point, sans doute l'un des plus importants, il faut soigner les malades. C'est bien sûr vrai, car si on laisse les gens chez eux et qu'on leur dit « vous viendrez quand c'est grave », évidemment que les hôpitaux vont être saturés. Alors que si on leur donne des médicaments, malgré qu'on ne soit pas sûr à 100% de l'efficacité de ces médicaments contre le Covid-19, c'est mieux que rien et ça aurait évité beaucoup de morts et beaucoup de problèmes. Donc les 4 points qui font ce pourquoi il est connu, parmi ces 4 points, 3 sont révélés être vrais et 1 s'est révélé être faux. Donc bilan plutôt positif pour Didier Raoult. Vers septembre, octobre, novembre, la situation empire. Les masques sont de vigueur partout, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur, tantôt aux 2, tantôt à l'un sur les 2. Les restaurants sont fermés, les cinémas pareil, les gens commencent à en avoir marre. On a des semi-confinements. Bref, les choses ne s'arrangent vraiment pas et on a l'impression que cette crise ne s'arrêtera jamais.
Très vite, dans l'opinion publique et celui des médias, le gouvernement est vu comme cela. Il y a d'un côté Jean Castex et Olivier Véran, qui eux sont un peu vus comme des enfermistes, concept que nous avons vu tout à l'heure, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, le président de la République, qui est vu comme quelqu'un voulant lutter contre trop de restrictions sanitaires. Il y a bien sûr aussi Jean-François Delfraissy, qui lui est l'un des plus grands enfermistes que cette crise ait connue. Enfin, en janvier-février, la première lueur d'espoir et le premier tunnel de sortie de cette crise apparaît. Il s'agit du vaccin contre le Covid-19. On a tout d'abord le Pfizer, ensuite AstraZeneca, Moderna, et le gouvernement incite à se faire vacciner. Mais la vaccination est longue au démarrage et l'on resubit même un nouveau confinement vers mars 2021. Mais la situation se débloque à nouveau grâce au vaccin et bien sûr à l'élection présidentielle. Non, je rigole. Juste grâce au vaccin. Et il y a malgré ça des mouvements anti-vax, comme on les appelle, et les gens manifestent dans la rue. Ce concept sera intéressant à étudier, nous y reviendrons dessus tout à l'heure. Petit à petit, la crise s'arrête, s'estompe, et on n'en parle plus. Cette crise aura fait s'affronter 4 mouvements philosophiques sur la façon dont on devait la gérer. Tout d'abord, il y a eu dans un premier temps les enfermistes contre les défenseurs des libertés. Dans un second temps, les anti-vax contre les vaccinés. Pour les enfermistes contre les défenseurs des libertés, au final, les deux ont gagné, vu que les deux ont eu ce qu'ils voulaient. D'un côté, les défenseurs des libertés ont eu la fin des restrictions qui faisaient atteinte aux libertés fondamentales, et d'un côté, les enfermistes ont eu des masques, des confinements et des restrictions. Pour les anti-vax et les vaccinés ont bien sûr gagné. Enfin, les vaccinés n'étaient pas vraiment contre les anti-vax, mais c'était les deux mouvements qui s'opposaient, entre guillemets. Disons que il y a eu un pass sanitaire, donc les vaccinés, eux, sont ceux qui ont choisi de se vacciner pour soit se protéger, soit pour ne pas être pris par le pass sanitaire, et les non-vaccinés et les anti-vax, dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, ont choisi, eux, de ne pas se vacciner à cause du manque de recul qu'ils voyaient face au vaccin. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, et ou alors à me partager votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 de cette série. C'était Adrianiste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.